Yosh, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un petit achat manga. Le mois de juillet a été très calme. Ça s'est un peu calmé par rapport au mois de juin, normal, ça y est, ça s'est un peu équilibré après le confinement. Donc on est sur une petite quinzaine de mangas, mais c'était du lourd, c'était des grosses attentes, vous allez voir. Bon, ça, c'était pas vraiment un achat, parce que c'était gratuit, c'est le Glénat Manga News. C'est un peu comme le Shonen Jump au Japon, sauf qu'il compte en sortir à peu près que 2 par an, ce qui est un peu dommage. Mais on va pas s'en plaindre, c'est gratuit. Ça nous présente quelques nouveautés. Ça nous indique aussi ce qui va sortir au fil des mois. Et il y a un petit poster, des petites interviews à la fin de certains auteurs comme Kentaro Miura. C'est plutôt sympa. Donc merci Glénat pour cette initiative. Et le numéro 1 annonce de grandes choses. Donc j'ai hâte de voir la suite. Hâte de voir le deuxième. On continue donc avec un des mangas que j'attendais énormément parce qu'on aurait dû le recevoir pendant le confinement, mais ça a été décalé, donc j'avais un peu les boules. C'était le tome 34 de Prisonnier Riku. Putain, on est sur la fin. Là, ils ont un dernier rempart pour pouvoir sortir de la prison, de cet enfer, de la prison de l'enfer justement. Et il a porté ses balls. Et ça, c'était stylé. C'était stylé. Tout le monde est heureux. C'est très cool. Ils sont tous unis. Riku a envoyé un message très fort à une personne. Vous verrez. Ceux qui le lisent, ils savent de quoi je parle. Et ceux qui ne le lisent pas encore, allez-y. Je sais que c'est pas assez mis en avant dans les magasins. Je sais pas pourquoi. Mais c'est ouf, Prisonnier Riku, c'est vraiment bien. Il y a une super belle histoire, des protagonistes de ouf, des antagonistes aussi très stylés et réfléchis surtout. Donc, ouais, là j'étais hypé par le tome 34. Comme d'hab, il m'a foutu sur le cul. Et j'attends de voir le 35, et il en reste plus que 4. Et oui, la série est finie en 38 tomes. Et il y a le spin-off qui va arriver avec Renoma, donc j'ai vraiment hâte. Akata, on compte sur vous. On continue avec un peu plus de légèreté au niveau de l'histoire, avec le tome 2 de Nyankees. J'avais bien aimé le tome 1. C'était un style de Furio avec des chats. Donc chats, bien sûr, je l'ai présenté je crois dans une minute manga. C'est des chats qui sont un peu des bagarreurs et tout, sauf que quand il y a une bagarre, ils sont dessinés en mode humain, donc c'est très stylé. Si le chat il a une balafre ou une oreille coupée comme le héros, on le voit sur le personnage qui est sa doublure, on va dire. Et c'est vraiment sympa, c'est de l'humour, c'est un Furio un peu humoristique. Ça passe tranquillement, pour la lecture c'est très cool. Donc si je dis pas de conneries, elle est en 6 volumes et elle est chez les éditions Doki Doki. Donc très rafraîchissant. On a eu énormément de chance du coup, parce qu'on a eu le tome 23 qui est sorti de My Hero Academia en juin, et juste après, début juillet, on enchaînait directement avec le tome 24. Ce tome 24, déjà rien que la jaquette, elle me fait kiffer avec l'autre perso là, qui tient vilain pour dire ouais c'est le manga des vilains. C'était à peu près ça, hein, parce que les gentils là, on les a pas vus de tout le tome. C'est parti en baston général avec les révolutionnaires. Et ce tome là, c'était un bijou. C'était un petit bijou, j'ai grave kiffé. On voit un peu tous les personnages, on voit... je me rappelle plus de son nom, celui qui a le masque et qui est capable de se dédoubler, qui prend conscience de plein de choses et qui n'a plus peur de se dédoubler. Et là on voit à quel point en fait c'est un perso ultra cheaté. Donc j'ai hâte de voir comment il sera neutralisé dans le futur par les gentils, parce qu'à un moment il va tomber contre les gentils et ça va poser problème. Mais super sympa, et hâte de voir le 25, parce que la cover du tome 25, elle est magnifique. Chez les éditions Kana, on a le tome 5 de Gamaran, le tournoi ultime. Ça c'est pareil, c'était une grosse attente. Gamaran c'est un coup de cœur depuis longtemps, comme je vous l'ai déjà dit, et ce tome 5, il continue très bien avec des bons petits combats. On a une grosse provocation dans ce tome envers Yori, donc le héros de cette série, comparé à Gamma qui était le héros de Gamaran. Et c'est assez sympa de le voir justement cogiter et de se dire ouais peut-être qu'ils ont pas... Ils ont peut-être pas tort en fait, et c'est un personnage vraiment qu'on voit jamais douter. Dans Gamaran, c'était le mec qui était vraiment au top,
Et là, il prend un petit coup dans la gueule, voilà. Et on revoit Gamma, encore une fois, arriver à un moment qui va un peu déstabiliser notre héros. Donc on verra bien comment ça va se passer dans le tome 6, mais il risque d'y avoir beaucoup d'actions. Surtout qu'il y a un ancien méchant qui refait surface aussi, qui manie la lame, enfin la lance, la Naginata exactement, comme personne en fait, et qui défie encore plus notre héros Yuri et qui le met plutôt à mal. Donc hâte de voir ça dans le tome 6, parce que ça va envoyer du lourd. Si vous aimez vraiment tout ce qui est samouraï, Gamaran est super cool pour ça. Il est très diversifié dans les techniques d'arts martiaux et de combat à l'arme blanche. Donc n'hésitez pas. Surtout que la première série, elle a que 22 tomes. Facile à trouver. C'est plutôt cool. On continue avec le tome 9 de Boruto. Alors, comme je vous l'ai dit, hein, clairement, je les ai pas encore commencés. Donc je les ai, mais j'attends que la série soit vraiment finie pour pouvoir tout me lire d'une traite, ou peut-être qu'il y en aura un peu plus, que je saurai où je vais. Mais je vois beaucoup de choses sur les réseaux sociaux qui me dérangent. Il y en a plein qui disent « Ouais, Boruto, c'est de la merde, nanana, nanana. » Je dis pas que c'est le meilleur manga du monde, loin de là. Ça reste un shonen de toute façon. Mais ceux qui disent que c'est de la merde, la plupart du temps, c'est qu'ils ont vu que l'animé. Et c'est vrai que l'animé, c'est un peu de la merde. Faut le dire. Il n'y a que des épisodes filler qui sont nuls à chier. Bref, Boruto se rapproche quand même énormément de Naruto sur le plan de l'histoire. En fait, il y a quand même des choses qui sont dramatiques, pas forcément avec Boruto justement, mais avec son acolyte, qui a un peu le même vécu, voire passé, que Naruto quand il était gamin. Donc on retrouve un peu cette patte, on a un dessin qui est quand même super joli, et des nouvelles techniques, des techniques beaucoup plus diversifiées, ce qui rend quand même le manga plus intéressant que Naruto à l'époque. Non, je sais pas ce qu'il vous faut. Ceux qui ont aimé Naruto, je vois pas pourquoi vous n'arrivez pas à aimer Boruto. Il y en a beaucoup qui sont dans ce cas-là, donc... Attends, les sous-verts, j'ai trop envie de te regarder. Mais casse-toi, putain! Bref, j'étais en train de dire que c'était plutôt cool Boruto après l'intervention de ce gros taku de merde. Bref, et au niveau des styles vestimentaires ou les personnages aussi en soi, je les trouve un peu plus adaptés et beaucoup plus sympas que dans Naruto, bizarrement. Bref, j'ai hâte de voir jusqu'à où ça va aller, comme ça après je pourrais vraiment plonger dans l'univers. J'espère juste qu'ils vont pas en faire autant que Naruto parce que... fatigant. Une autre grosse attente qui était chez Kana, Levius Est, le tome 6. Alors là déjà on a une jaquette de ouf, c'est ma jaquette préférée. Elle est trop belle. Il y a un peu tous les number one là, enfin ceux qui sont dans le rang 1, qui sont un peu mis en avant. Et donc on a le droit à la fin du combat qui avait commencé dans le tome 5, avec le frère de Eiji, et pas la petite amie de Levius, mais bon, la meuf, celle qui aime Levius, mais bon, c'est pas réciproque. Levius la considère plus comme une petite sœur que comme une petite amie, malheureusement. Et du coup, on a entamé, après des gros combats bien stylés, l'intervention d'un peu tout le monde pour arrêter le frère de Eiji, on a Levius qui va commencer son combat contre le premier de la ligne numéro 1. Donc là, ça envoie du lourd. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression, je sais que c'est pas ça, ça peut pas être ça. Ça me paraît bizarre que ce soit ça. Mais j'ai l'impression qu'il y a un lien de parenté entre Levius et ce vieil homme. Où il y a quelque chose, il y a un truc, genre ils sont blessés au même bras. Il a les cheveux blancs, ok il est vieux, mais ils ont un peu le même style. Que ce soit style de combat ou quoi que ce soit. Je sais pas s'il y a un lien, mais s'il y aurait un lien, ça serait quand même très stylé. Les dessins sont toujours aussi sublimes. J'ai trop hâte d'avoir la suite en fait. Je pense que le manga va s'arrêter... Allez, il va aller jusqu'à 9 peut-être. 9 tomes grand max, mais pas plus. On est sur la fin de ce cycle. Et je pense qu'il y aura un troisième cycle peut-être. Mais là, je pense qu'on n'est pas loin de la fin de ce cycle. Une autre grosse attente aussi, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu de nouvelles sur cette série. To Your Eternity, le tome 12, et qui est très sympa. La cover, elle est ultra lumineuse. Très... avec un petit peu de couleur, quoi. Enfin, c'est magnifique. Elle est belle, j'adore. Et l'histoire a vachement avancé. On vient de terminer un arc et on part sur quelque chose
bien plus loin en termes de temps. C'est pas compliqué. Ceux qui ont été spoilés avec la cover du tome 13 qui est au Japon, vous allez vite comprendre qu'on n'est plus dans la même époque. Et ce bond temporel est vraiment stylé et on va voir Im, bien sûr, très différent, je pense. Donc, pas grand chose à dire sur ce tome, à part qu'il y a une fin d'arc, beaucoup de choses qui se sont passées, il y a des gens qui ont dû faire des choix dramatiques, on va dire. Im a réussi à retrouver certaines personnes. C'était très cool, c'était quand même assez joyeux comme fin, il n'a pas encore toutes les personnes qu'il veut, mais il se rapproche de son but un peu. Les knockers ne sont plus vraiment une menace pour Im, en tout cas pour le moment, donc on verra s'ils arrivent à se renouveler, mais on est sur quelque chose de très très stylé. Pareil, je pense qu'on se rapproche de la fin quand même. Hein. 15 tomes, ça serait pas trop déconnant. Toujours chez Pika, le tome 9 de Origin. Ça y est, on arrive dans la dernière phase, parce que du coup, la dernière fois j'avais dit de la merde, je pensais que c'était le 9, le dernier. Et non, c'est le tome 10, le dernier. Dans le tome 9, voilà, tout est résumé dans cette image. Origin, un jumeau. Non, je déconne, c'est pas ça du tout. Origin a juste power up, il a changé. Et il laisse tomber son ancien lui, en gros, son ancien corps surtout, pour devenir quelqu'un de meilleur, de plus intelligent, et surtout devenir presque un humain. Et oui, vous verrez, il s'est éveillé à quelque chose. On rencontre une personne dedans, ça faisait très longtemps qu'on ne l'avait pas vu. J'en étais sûr que tout était lié. HE, l'autre truc, que je vous dirai pas, comme ça vous aurez la surprise. Ceux qui l'ont vu, dites-le dans les commentaires. La personne que je parle, qui est vraiment emblématique, qui est une autre série à lui, chez Doki Doki. Dites-le moi, on en parlera peut-être dans les commentaires, on verra. Mais j'ai été super content de le voir. Ça, voilà, ça montre le génie de Boichi encore une fois. Et du coup, j'ai hâte de voir ce qu'il va nous faire après Origin. Parce que j'en suis sûr qu'il ne s'arrêtera pas là. C'est presque sûr. Toujours chez Pika avec le tome 6 de mon colloque d'enfer. On est sur une petite légèreté, un petit shoujo bien sympathique. J'aime toujours autant. C'est sympa, bon ça se rapproche petit à petit, mais je crois que c'est comme ça que ça se passe dans les shoujo. Hein. Je pense qu'il peut y avoir 150 tomes sans que ça se rapproche, réellement. Bref, c'est sympa, on commence à voir que le héros Matsunaga, il est un peu... Bon, il lui dit clairement, si t'étais plus vieille, il n'y aurait pas de souci et tout, mais bon, il est un peu gêné par le jeune âge de la fille, mais bientôt elle sera majeure. Et du coup, elle se dit, c'est dans pas longtemps et tout. Donc voilà, ça se cherche, il y a les moments de festival, les moments de ci, et c'est ce que j'avais pensé. Je trouvais ça bizarre, ils étaient dans une coloc avec d'autres mecs, d'autres filles. Là, il y en a une qui vient de se barrer parce qu'elle s'est mariée. Du coup, ça fait un vide, il va y avoir une place. Je parie dessus que peut-être l'ex de Matsunaga va revenir. Ça serait assez drôle. Mais c'est surtout que la jeune, elle commence un peu à s'intéresser à un autre qui lui a apporté un peu d'aide, d'encouragement, de complicité. Bref, on va voir comment ça tourne, mais il va y avoir de la jalousie, je pense. En tout cas, c'est toujours aussi sympa, les dessins sont cool, donc c'est pour ça que je la continue pour le moment. Alors, je vais pas dire que je l'attendais vraiment. Je savais qu'il allait arriver. Je m'en foutais un peu qu'il arrive dans un mois, dans 2 mois ou même dans 1 an, c'était pas très grave. C'est le dernier, ça y est, le tome 17 de Shonen 7 a enfin conclu la série. Et ça m'a vraiment fait plaisir. C'était une bonne fin, c'était cool. On n'a pas eu de crossover, un petit clin d'œil à GTO. J'aurais voulu avoir un vrai clin d'œil, pas juste des noms de lycées qui sont aussi dans GTO, Shonen Junai Gumi, Young GTO en gros. J'aurais voulu un peu plus. Voir un ancien pote à Onizuka, un truc comme ça. Ça aurait été vraiment cool. Mais bon, ils l'ont pas fait. Pourtant, Toru Fujisawa était au scénario, donc il aurait pu se permettre. Mais ça n'a pas été fait, donc dommage. En revanche, la fin est très acceptable. Petit retournement de situation bien sympathique pour pouvoir
toujours exercé le Shonen 7. Et on est clairement sur une fin qui peut nous laisser penser à avoir un spin-off, une suite. Donc on sait pas. Là on sait que Toru Fujisawa, qui faisait donc le scénario, a repris GTO Paradise Lost, je crois. Et donc je pense que pour le moment il va se concentrer sur ça. Peut-être qu'on aura le droit à un spin-off, j'en sais rien. En tout cas le dessinateur était ouf, donc hâte de le voir sur un autre projet. Ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir de voir enfin la fin de ce manga. J'avais peur qu'il soit long, au final 17 tomes, un bon Furio, c'était cool. Merci Toru Fujisawa et Shinsuke Takahashi. On continue avec la maison d'édition Kurokawa avec Vinland Saga. Bon, vous l'appelez comme vous voulez, moi je pense que je vais l'appeler tout le temps comme ça. Et c'est pas du tout pour me moquer, c'est juste pour me moquer de moi qui n'arrive jamais à prononcer les choses correctement, ok? Parce que Vinland Saga, c'est ultra bien. C'est donc Makoto Yukimura, je ne connais pas cet auteur. Et j'ai vu plusieurs personnes en parler. Dans le YouTube Manga Game. Et il y avait la petite promo, un manga à acheter. Enfin, deux mangas en gros, un acheté, un offert. Et je me suis dit, vas-y, allez, on tente. J'aime bien les jaquettes, elles sont cool. Ça parle de vikings. C'est assez brutal, c'est un seinen, hein, clairement, de toute façon, là on n'est pas sur les bisounours. Hein. Et c'était très cool, il y a des personnages comme lui là, donc Thorfinn, qui est le fils de Thor. Rien à voir avec le Thor qui balance des éclairs et qui a une masse. Mais son père s'appelle quand même Thor et il est grave stylé. Tu vois, le brun, cheveux longs, petite barbe, meilleur guerrier de son escouade avant, enfin un des meilleurs. Stylé, un mec qui a des responsabilités, qui dégage, tu vois, une aura vraiment cool. Donc ça, on est que dans le tome 1 et un peu le 2. J'ai commencé le 2. Et on est déjà sur un bon niveau. Donc c'est cool, ça m'a plu. Vinland Saga, si vous connaissez pas, allez-y. Si vous kiffez tout ce qui est bataille un peu médiévale avec les vikings et tout le bordel, si vous avez kiffé God of War le dernier, c'est pour vous. Vous avez kiffé. Il y a un peu de mythologie, on va dire, au niveau des noms. Quand ils utilisent les noms, ils disent je te le jure sur... Il y a les, voilà. Il y a les noms de cette mythologie nordique, qui est très intéressante. Du coup, on apprend des choses encore une fois, grâce au manga. Et j'ai hâte de voir. Après, je crois qu'il y a une vingtaine de tomes, je crois. C'est pas encore fini. Donc, j'espère que ça sera pas une série trop longue. Et je pense que je vais me la faire petit à petit. Voilà, vous la reverrez de temps en temps dans des achats manga. Mais c'est cool, c'est cool. On continue toujours chez Kurokawa avec le tome 2 de Demon Tune, qui était cool, qui était très cool. On a vu le père du ninja en mode ultra badass. Ça, c'était une de mes planches préférées. Ah oui, niveau dessin, il était très très vénère. Hein. Là, on a... Bon, on comprend tout de suite qu'il va niquer des mères, quoi. Voilà. Donc, les dessins de Yuki Kodama, c'est toujours un plaisir. J'adore. C'est une série en 5 tomes, celle-là. Je sais pas si c'est écrit... Non, normalement, c'est une série en 5 tomes. Bon. Ben, moi, je dis juste Yuki Kodama, on attend une autre série un peu comme Bloodlad, un peu plus longue. Parce que ça, c'est sympa, mais on en veut plus. Donc... hâte de revoir cet auteur revenir sur le devant de la scène avec une autre série assez sympa. Du côté de Glénat, donc je rejoins avec le Glénat Manga News, mais Dr Stone, le tome 11, alors ça déjà c'est magnifique. On est passé sur une ère où les mecs ils sont beaucoup et il faut nourrir. Voilà, un peu la problématique qu'on a actuellement. On a beaucoup trop de personnes sur Terre, on sait pas trop comment les nourrir encore. C'est compliqué. Mais dans Dr Stone, justement, Senku est là et il va leur donner les astuces de l'agriculture moderne avec donc le blé, cela, les nouvelles cuisines, comment chasser, trouver les troupeaux, trouver le pétrole aussi. Bon, ça se mange pas, mais c'est pour partir en voyage. Ils sont en train de faire tout ça
Ils ont ressuscité une personne compétente en cuisine pour pouvoir les aider parce que bon, à part faire du pain cramé dégueulasse, ils faisaient rien d'autre. Donc ils en sont arrivés à faire de la vraie nourriture, tout le monde se régale, c'était stylé, ils sont en train de créer des nouveaux trucs, c'est encore ouf. Voilà, Dr Stone, ça avance à une vitesse folle avec les dessins de Boichi et le scénario de Riichiro. Que demander de plus en fait? C'est tout. C'est dingue. Par contre, seul point négatif, c'est qu'on a plus les petits trucs stylés là, avec les nains là, depuis un petit moment là. Pourquoi? Ça coûte plus cher? C'est dommage, parce que c'était joli. C'est dommage. C'est dommage. Voilà. Hâte de voir le tome 12. Hein. Il faut quand même noter qu'ils sont pas encore partis en mer avec le bateau, mais ils ont commencé à faire des mini jet skis, en gros, pour aller sillonner un peu la mer aux alentours, pour voir si leur radar qu'ils ont créé fonctionne. Et ils se sont rendus compte d'une certaine chose. Vous verrez. Vous verrez. J'en dis pas plus. Et pour finir, avec la maison d'édition Akata, je me suis un peu mélangé parce qu'il y avait le prisonnier Rico au début. Bref, on est sur le tome 3 de En proie au silence. Bon, le tome 2, j'étais un peu mitigé, je vous avoue. Voilà. Hein. Là, le tome 3... Ouais, je sais pas. Hein, très très mitigé, là. Encore plus. Je sais pas, j'ai un peu du mal. L'histoire est intéressante. Ça, y a pas à chier. Mais je trouve ça trop centré pour le moment, toujours sur le plan féminin. Et on est encore parti sur une histoire annexe, et je trouve, enfin, je sais pas, il y a déjà, en fait, dans l'histoire, il y a une femme qui a des problèmes avec une autre personne. Cette personne avec qui il a des problèmes, enfin, elle a des problèmes, cause des problèmes à 2 autres femmes. Donc déjà, on a 3 femmes sur lesquelles on est centré. Ce qui est intéressant comme histoire, parce que c'est 3 points de vue différents, en plus. Et on a cet homme, ce jeune homme. Donc ça fait une 4e histoire. Parce que lui aussi, il a des problèmes. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'en parle pas assez dans ce manga pour le moment. C'est ça que je trouve dommage. Mais, ils ont rajouté un 5e problème. Avec une autre jeune fille et un autre gars. Et bien, cette histoire, je la trouve de trop, en fait. Je la trouve de trop. Même si elle a sa place... dans ces problèmes qui sont existentiels, je trouve qu'elle a pas sa place là dans le manga. Enfin, ça prend trop. On a trop d'histoires, on est en mode ah d'accord, celle-là, celui-là et lui, et on est un peu paumé, on n'arrive pas à se concentrer sur vraiment le personnage principal qui est la prof. Et c'est un peu dommage. Et justement, lui, il passe un peu aux oubliettes entre les 2 autres. Il se fait balader à droite à gauche. Enfin, c'est un peu dommage. J'aimerais avoir un peu plus d'histoire centrée sur ce garçon. Et sur la prof, justement. Donc on verra comment ça va tourner. Je crois que la série, elle est en 9 tomes, normalement. 8 tomes. Donc là, on est au 3, il en reste 5. Je pense que je la terminerai quand même. Et on verra bien. Voilà. Donc, je termine avec ce tome 3 pour cet achat manga. J'espère qu'il vous a plu. Vous avez vu des petites choses qui vous ont intéressé. Laissez-moi dans les commentaires ce que vous lisez. On pourra un peu échanger ensemble. On répond à tous les commentaires quasiment. Hein. Enfin, surtout pour les achats manga, on répond à tous les commentaires, donc n'hésitez pas. Ça prend pas longtemps, ça nous aide, le petit pouce bleu. Voilà, cette vidéo est terminée. On se retrouve sur Manga Corp prochainement pour une nouvelle vidéo. Yosh!